10 citations. Thème: mariage. 1. Dans le mariage, quand l'amour existe, l'habitude le tue. Alexandre Dumas fils. Cette citation d'Alexandre Dumas fils signifie que dans un mariage, lorsque l'amour initial entre les époux est présent, la routine et les habitudes du quotidien peuvent finir par le faire disparaître. En d'autres termes, la passion et l'émotion du début peuvent s'estomper avec le temps à cause de la monotonie et de la familiarité de la vie conjugale. 2. Beaucoup de courtes folies, c'est ce qui, chez nous, se nomme amour. Et votre mariage finit beaucoup de courtes folies, en une longue bêtise. Friedrich Nietzsche. Dans cette citation de Friedrich Nietzsche, l'auteur critique la notion d'amour romantique et de mariage. Il suggère que l'amour est souvent vu comme une série de moments passionnés et impulsifs, des courtes folies. Cependant, une fois que deux personnes se marient, ces moments passionnés peuvent se transformer en une routine monotone et ennuyeuse, qu'il qualifie de « longue bêtise ». Nietzsche remet en question l'idée que le mariage puisse maintenir la flamme de l'amour éternellement et souligne la différence entre l'idéalisation de l'amour et la réalité de la vie conjugale. 3. Le mariage simplifie la vie et complique la journée. Jean Rostand. Cette citation de Jean Rostand, « Le mariage simplifie la vie et complique la journée », fait référence de manière humoristique aux aspects contradictoires du mariage. D'un côté, le mariage peut simplifier la vie en offrant une structure et une stabilité, en créant un environnement familial et en partageant les responsabilités. Cela peut apporter du bonheur et de la sécurité à long terme. D'un autre côté, le mariage peut aussi compliquer la journée en introduisant des défis, des compromis à faire, des discussions à avoir, des tâches à accomplir ensemble. Les interactions quotidiennes peuvent parfois être complexes et exigeantes. En résumé, cette citation souligne avec humour que le mariage peut être à la fois une source de simplicité et de complexité dans la vie quotidienne. 4. Un bon mariage serait celui où l'on oublierait le jour qu'on est amant, la nuit qu'on est époux. Jean Rostand. Cette citation de Jean Rostand met en avant l'idée que dans un mariage idéal, les rôles d'amant et d'époux se confondraient tellement que l'on oublierait la distinction entre les deux. En d'autres termes, il s'agit de trouver un équilibre parfait entre la passion et l'engagement, de sorte que l'amour et la complicité soient si profonds que les frontières entre les différentes facettes de la relation se dissolvent. Cela implique une fusion harmonieuse des sentiments et des rôles, où chaque instant passé ensemble est empreint d'une intensité et d'une connexion qui transcendent les étiquettes traditionnelles. 5. Pour que votre voyage de noces soit un succès total sur le plan touristique, sentimental et sexuel, la première chose à faire est de partir seul. Pierre Desproges. Cette citation de Pierre Desproges peut être interprétée de différentes manières, mais voici une explication possible. Dans cette phrase, Pierre Desproges utilise l'ironie pour souligner l'importance de l'indépendance et de la connaissance de soi dans une relation de couple. Il suggère de partir seul en voyage de noces pour garantir le succès total de l'expérience, que ce soit sur le plan touristique, sentimental et sexuel. En d'autres termes, il met en avant l'idée que pour vivre pleinement une relation à deux, il est essentiel de se connaître soi-même et d'être capable d'être heureux seul avant de partager sa vie avec quelqu'un d'autre. 6. Si les hommes n'avaient pas la manie d'épouser des femmes beaucoup plus jeunes qu'eux, il y aurait moins de veuves. Philippe Bouvard. Cette citation de Philippe Bouvard fait référence à la différence d'âge entre les conjoints,
en particulier lorsque l'homme est plus âgé que la femme. Bouvard suggère que si les hommes ne choisissaient pas systématiquement des femmes beaucoup plus jeunes que comme épouses, il y aurait moins de veuves. En d'autres termes, il souligne le fait que les femmes ont tendance à vivre plus longtemps que les hommes et que cette différence d'espérance de vie peut entraîner un grand nombre de veuves, si les hommes meurent en premier. Cette citation met en lumière de manière humoristique un aspect de la vie conjugale et de la mortalité lié à l'écart d'âge entre les conjoints. 7. Il n'y a rien de plus grand que le saint mariage, alliance de deux humains unis. Albert Cohen. Albert Cohen, écrivain et poète français, exprime à travers cette citation la grandeur et la beauté du mariage, en le qualifiant de sainte alliance entre deux êtres humains qui s'unissent. Selon lui, le mariage est un lien sacré qui unit deux individus de manière profonde et significative. Cette citation met en avant l'idée que le mariage est une union exceptionnelle, où deux personnes s'engagent à partager leur vie, leur joie et leur peine, dans un esprit de respect, d'amour et de soutien mutuel. Cohen souligne ainsi l'importance et la noblesse de cette union qui transcende les simples liens humains pour devenir une alliance sacrée, empreinte de valeurs et de sentiments forts. 8. Les hommes qui ont une oreille percée sont mieux préparés pour le mariage, ils connaissent déjà la douleur et ont déjà acheté des bijoux. Rita Rudner. Cette citation de Rita Rudner fait une comparaison humoristique entre les hommes qui ont une oreille percée et le mariage. En disant que les hommes ayant une oreille percée sont mieux préparés pour le mariage, l'auteur joue sur le fait que le piercing peut être douloureux, tout comme le mariage peut parfois être difficile. De plus, en mentionnant que ces hommes ont déjà acheté des bijoux, elle souligne l'aspect financier du mariage et le fait que ces hommes ont déjà investi dans des bijoux pour leur oreille percée, ce qui peut être comparé à l'achat de bagues ou d'autres bijoux pour un mariage. En résumé, cette citation humoristique souligne de manière amusante les défis et les préparatifs nécessaires pour le mariage. 9. Quand un homme et une femme se marient, ils ne font plus qu'un, reste à savoir lequel. Georges Elgozi. Cette citation de Georges Elgozi joue sur le jeu de mots et l'humour. En disant « Quand un homme et une femme se marient, ils ne font plus qu'un, reste à savoir lequel ». L'auteur souligne de manière amusante que lorsqu'un homme et une femme se marient et forment un couple, ils ne sont plus deux entités distinctes mais un seul ensemble. Cependant, l'humour réside dans le fait que l'auteur suggère ironiquement qu'il reste à déterminer lequel des deux individus, l'homme ou la femme, va devenir cette entité unique, ce qui souligne les différences et les dynamiques parfois complexes entre les genres au sein d'un couple marié. 10. Dans le mariage moderne, la porte de l'adultère reste toujours entr'ouverte. Anne Baratin. Cette citation d'Anne Baratin suggère que dans les mariages contemporains, la tentation de l'adultère est toujours présente, même si elle n'est pas toujours concrétisée. Elle met en lumière le fait que la fidélité conjugale peut parfois être mise à l'épreuve dans notre société actuelle, où les tentations et les opportunités sont nombreuses. En d'autres termes, elle souligne que la tentation de l'infidélité peut être une réalité dans de nombreuses relations, malgré les engagements pris lors du mariage. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.